Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la lumière, des bienfaits sur la santé. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et je vous encourage à en consulter un si vous avez des questions. Vous allez trouver plusieurs conseils que je vais vous donner aujourd'hui et d'autres dans mes livres, notamment dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Va prendre l'air. Il est question notamment de la respiration. La lumière, c'est bon ou mauvais pour la santé? Alors, je pose la question avec un certain clin d'œil aussi parce qu'on sait qu'il y a des effets positifs de la lumière et on sait qu'il y a des effets négatifs, mais comment pouvoir profiter des deux sans, en voulant profiter des bienfaits, s'exposer aux effets dommageables. C'est pas si simple de s'y retrouver dans les recommandations et de faire un peu un petit tour d'horizon sur la lumière. C'est bien fait pour la santé, ces effets dommageables, et vous pourrez, vous, adapter tout ça. Je vous le dis souvent, mes conseils ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé comme votre médecin. Vous pourrez en parler notamment avec votre médecin, avec votre propre condition de santé, votre morphologie, votre type de peau, etc. Mais je pense que c'est important de parler de tout ça et auprès de mes patients, j'en parle parce que c'est directement lié à un paquet de sujets, de problèmes de santé qu'on traite en physiothérapie. Il y a deux voies d'entrée de la lumière. Ce sont lesquelles, selon vous, par où entre la lumière dans votre corps? C'est tout simple, mais de clarifier ça dès le départ, je pense que ça peut vraiment nous aider à prendre les bonnes décisions pour profiter de la lumière pour notre santé. Il y a la peau et il y a la rétine. Il y a d'autres hypothèses qui sont émises par les scientifiques, je ne les aborderai pas, je vais limiter les deux voies d'accès à la peau et à la rétine. On parle aussi des vaisseaux sanguins, mais limitons la discussion d'aujourd'hui sur la peau et la rétine. Alors, commençons par, comme je l'ai dit, la peau et la rétine, mais commençons par la rétine. Alors là, on ne voit pas la rétine, on voit l'œil. Si on regarde la rétine, et je vous rappelle que je suis physiothérapeute, je ne me suis pas inventé optométriste, mais si on veut comprendre les bienfaits, par exemple, de la lumière sur la sécrétion de vitamine D ou la lumière sur notre cycle veille-sommeil, c'est d'ailleurs très captivant de s'intéresser à la rétine. Alors, vous voyez la rétine qui est vraiment surdimensionnée avec l'œil qui est à gauche. Il y a plusieurs cellules dans la rétine. On parle de photorécepteurs. Alors, c'est des cellules de photopigments, devrais-je dire, qui vont recevoir la lumière. Et ça, c'est fondamental pour bien comprendre les bienfaits sur la santé. Donc, ces cellules convertissent la lumière en influx nerveux. C'est assez spectaculaire. Alors, la lumière à laquelle on s'expose, ou l'obscurité, c'est la même logique à laquelle on s'expose, stimulera ou ne stimulera pas certains photopigments. Alors, il y a les cônes et les bâtonnets. J'entrerai pas dans les détails, mais les cônes nous permettent de voir les couleurs et les bâtonnets nous permettent de voir le noir et le blanc, mais c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Mais retenons ça pour l'instant. Alors, on voit que c'est des cellules. Je vous ai souvent parlé de mitochondries dans mes vidéos. Ces organismes, disons ça comme ça, qui produisent de l'énergie, qui sont dans vos muscles. Il y en a beaucoup, mais qui sont aussi dans ces cellules, les bâtonnets et les cônes. Il y a les noyaux. Et vous voyez, en bas, j'ai écrit le mot synapse. Alors, ce sont des contacts avec le système nerveux. Alors, il y a une conversion de la lumière en signal nerveux. C'est en raison de ça que la lumière est transformée et peut entrer dans notre corps et voyager, en fait, puisqu'elle sera transformée, je simplifie un peu, en influx nerveux. Alors, il y a 3 types de cônes et chaque type de cône est responsable de détecter la lumière, le bleu, le vert et le rouge. Il y a d'autres animaux, par exemple, qui détectent beaucoup plus de couleurs que nous, mais avec ces 3 couleurs-là, on arrive à voir en couleur et on a une cellule que je vais vous présenter dans quelques instants, mais vous voyez que la structure de la rétine, ultra simplifiée, ça ressemble à ça. Et il y a une cellule que je vais vous présenter dans les prochaines secondes, et ce sont les cellules à mélanopsine. On n'en parle pas souvent de ces cellules, elles sont absolument fondamentales, et si je vous les montre dans une illustration qui est très sommaire, mais qui est un peu plus complexe que la précédente. J'ai mis des flèches, j'espère que c'est clair, vous me le dites si ce n'est pas clair.
Et je vous invite à poser vos questions, les précédents de la lettre Q. Ça me fera plaisir d'y répondre en direct ou plus tard, si jamais c'est possible pour moi de le faire. Alors, vous voyez les cellules à mélanopsine. C'est des cellules à ganglions. On les appelle souvent comme ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces cellules vont décoder, vont être sensibles à la lumière et vont informer le cerveau, mais ce ne sont pas des informations nécessaires à la vision. Ça ne nous aide pas à lire, ça ne nous aide pas à voir un paysage, par exemple. Ça indique au cerveau qu'on est exposé à une certaine dose de lumière. Et même certaines personnes aveugles, les personnes qui ne voient pas du tout, selon l'état de leur œil, pour le dire simplement, mais il y a des personnes aveugles qui ne voient pas, mais leurs cellules à mélanopsine fonctionnent. Et donc, lorsque moi, je suis exposé à la lumière, comme en ce moment, j'ai beaucoup de lumière sur moi, avec des gros spots, bien, ces cellules à mélanopsine vont être stimulées et vont informer le cerveau qu'il y a de la lumière, vont informer le cerveau qu'on est le jour, en principe. Si j'enregistre ma vidéo, mon direct la nuit avec ces lumières, bien, il y a des effets sur mon cerveau en raison de ces cellules à mélanopsine qui donnent des informations non visuelles, comme je vous le disais. Alors, ces cellules sont sensibles à la luminosité et elles transmettent des informations non visuelles. Lorsque j'ai appris la connaissance de ces cellules, on ne les a pas toujours connues, c'est relativement récent. Je ne comprenais pas si bien le mot information non visuelle. Je sais que ça peut sembler simpliste, mais ce n'était pas si clair pour moi. Et moi, je l'ai retenu en me disant qu'elle capte la luminosité, mais elle ne nous aide pas à voir jusqu'à un certain point. Elle ne nous aide pas à lire, par exemple, ou à contempler un paysage, comme je vous le disais. Maintenant, ces cellules à mélanopsine qui sont sur la rétine vont informer l'horloge biologique. Alors, vous voyez un cerveau, en bas à gauche, c'est le cervelet, et devant, c'est du côté des yeux, disons. Vous voyez le chiasma optique, c'est l'endroit où les nerfs optiques se croisent. Et tout près, je vous remontre l'image en plus gros, tout près du chiasma optique, il y a l'horloge biologique. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde en regardant l'illustration en plus petit, contrairement à quand j'ai préparé le contenu, j'espère que c'est clair. Donc, c'est bleu, c'est vraiment très, très près. Alors, ces cellules à mélanopsine vont informer l'horloge biologique qu'on est, par exemple, le jour parce qu'il y a beaucoup de lumière. Et cette information-là à l'horloge biologique va déclencher vraiment plusieurs mécanismes, notamment il y a des liens avec la glande pinéale qui produit la mélatonine. Et là, je vais m'arrêter dans les informations, je ne vais pas vous noyer d'informations, mais la mélatonine, c'est l'hormone qui nous permet de dormir, qui, lorsqu'elle est sécrétée, va nous plonger dans un état d'endormissement, comme lorsqu'on s'endort un peu en fin de soirée. Et la lumière qui frappe nos yeux, la rétine, les cellules à mélanopsine qui va informer l'horloge biologique, inhibe, bloque la sécrétion de la glande pinéale, la sécrétion de mélatonine. Oui. Donc, c'est absolument fondamental. Alors, ces cellules à mélanopsine, c'est presque un cours pour dyslexique, ces mots-là, mais ça nous permet de stimuler des endroits très précis dans le cerveau, notamment liés directement à l'horloge biologique, et de vraiment déterminer plein de cycles liés à la santé. Évidemment, tout ça est influencé par beaucoup d'autres éléments. Vos heures de repas, par exemple, vont influencer cette horloge biologique, mais l'influenceur qui est immense, c'est vraiment la lumière en raison de ces cellules à mélanopsine. Alors, il y a vraiment plusieurs avantages de la lumière sur la rétine. L'humeur, et on le sent lorsqu'on va à l'extérieur, lorsqu'on va marcher, on s'expose à la lumière sans faire une activité physique d'intensité soutenue, par exemple. On est seulement marché, parfois on est seulement assis. Ça fait du bien. Ça a des liens avec plusieurs hormones, le cortisol, par exemple, la sérotonine aussi. Ça a vraiment un lien très fort avec la santé mentale. Et ça a un lien aussi avec la santé physique, notamment en raison de cette régularité du rythme circadien. Notre horloge biologique, la vôtre, la mienne, n'a pas exactement 24 heures, à moins d'être vraiment très, très chanceux. Mais en général, c'est un peu moins de 24 heures ou un peu plus.
Et là, si on ne resynchronise pas nos horloges biologiques grâce à cette lumière et aux cellules à mélanopsine, qu'est-ce qui se passe? Il y a un certain décalage qui s'installe, on est un peu déphasé. Alors, de s'exposer à la lumière naturelle, ça permet de resynchroniser cette horloge centrale, cette horloge biologique que je vous ai montrée, et de là en découle beaucoup d'effets sur la santé. Je vais vous parler maintenant de la deuxième voie d'entrée sur le corps de la lumière, c'est la peau. Alors, ce n'est pas une nouvelle, on sait tout ça. Comment la peau arrive à transformer la lumière en énergie, en vitamine D, si on veut faire court. Mais là aussi, dans la peau, il y a des cellules qui sont sensibles à la lumière. Je n'entrerai pas dans le détail de la peau, mais je vais quand même vous montrer un morceau de peau agrandi, illustré. Ça ressemble à ça. Alors, c'est vraiment très, très complexe. Et lorsque la lumière frappe la peau, la lumière va en profondeur. La couche superficielle de la peau, celle qu'on voit, ne bloque pas la totalité des rayons du soleil. Et lorsque la lumière entre, il y a des effets positifs et négatifs. Je vais tout de suite dire que les effets de la lumière sur la peau, les effets sur la santé notamment, dépendent de plusieurs paramètres. Je me répète, mais c'est important pour moi de le dire, je suis physiothérapeute, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas spécialiste de la peau. Par contre, lorsqu'on veut aider un patient, par exemple, qui a des troubles du sommeil ou qui a des problèmes d'ostéoporose, c'est peut-être une question intéressante de savoir est-ce que la personne s'expose à la lumière pour profiter des bienfaits de la vitamine D, par exemple, mais c'est vraiment immensément influencé par le type de peau, la pigmentation, si on a une peau foncée, une peau pâle, par la sensibilité de notre peau. Il y a des personnes à pigmentation égale, il y a des personnes qui ont des peaux plus sensibles, et à l'état de la peau aussi. Si on a une plaie, évidemment, on sait que c'est plus sensible, si on a des cicatrices. Alors, il y a aussi l'état de la peau. Et il y a d'autres facteurs aussi. Les personnes avec des yeux clairs, des cheveux pâles, en général, ils auront des peaux qui réagiront différemment, qui seront plus sensibles que les personnes à la peau noire avec des cheveux noirs, par exemple. Alors, tout ça, c'est lié à la pigmentation. Je le dis tout de suite parce que ce qui va suivre est vraiment tributaire d'une certaine façon de ce que je viens de vous dire sur les particularités individuelles. Donc, les rayons ultraviolets. Je vous en ai déjà parlé, la lumière, c'est une série de couleurs. On parle de l'ultraviolet à l'infrarouge pour ce qui est de la lumière visible à l'œil humain. Et donc, on a les rayons ultraviolets qui sont à la gauche. Vous avez les longueurs d'onde qui sont écrites. Et les rayons UVA, UV pour ultraviolet A et B, atteignent la peau. Les UVC, on n'en parle pas parce qu'ils sont filtrés avant d'atteindre la surface de la Terre. Et donc, les rayons ultraviolets nous aident à produire de la vitamine D. Là, il y a plusieurs questions qui sont souvent posées en lien avec ça. Combien de temps on doit s'exposer? J'y reviendrai. Juste avant, je vais ajouter un autre élément aussi par rapport aux rayons ultraviolets et la peau. Donc, le risque pour la peau. On se pose la question, est-ce que c'est bon ou mauvais la lumière pour la santé? Les rayons ultraviolets sans protection, c'est mauvais pour la santé. Ça augmente le risque de cancer, mais pas seulement ça. Ça accélère les processus dégénératifs de la peau. Ça peut accélérer aussi les processus dégénératifs de la rétine lorsqu'on s'expose vraiment beaucoup à ces rayons ultraviolets. Mais si on revient à la peau, oui, on augmente le risque de cancer et de vieillissement de la peau, ou si vous préférez, des processus dégénératifs. Et lorsque les rayons ultraviolets frappent la peau, à gauche, sans écran solaire, sans crème solaire, je ne sais pas comment vous dites dans votre coin de pays, mais vous comprenez ce que je veux dire, les UVA, les UVB pénètrent quand même assez en profondeur et les UVB un peu plus. Et avec un écran solaire, le nom le dit, ça bloque les rayons UVA et UVB. Alors, ça nous protège des effets néfastes de la peau lorsqu'on s'expose beaucoup aux rayons UVB et UVA. Par contre, si vous mettez de la crème solaire, théoriquement, la production de vitamine D, il n'y en a plus beaucoup parce qu'on a besoin de rayons UV pour produire la vitamine D. Les recommandations des dermatologues, c'est important de les présenter. Oui, on veut profiter de la lumière pour les yeux, pour la rétine, je vous en parlais. On veut profiter de la lumière aussi pour la vitamine D, mais on ne veut pas s'exposer à la lumière et avoir un cancer de peau. Il y en a de plusieurs types. Alors, je vous rappelle les recommandations des dermatologues. Ici, au Canada,
les recommandations varient parfois d'un pays à l'autre, mais recherchez l'ombre entre 11 heures et 15 heures dans un souci de prévention, par exemple, de dommages faits à la peau et d'augmentation du risque de cancer. Portez des vêtements qui recouvrent le plus de peau possible. Vous voyez, c'est quand même assez... C'est pas ultra précis comme recommandation. Et portez un chapeau à large rebord et portez des lunettes de soleil avec une protection anti-UV et mettre un écran solaire avec un FPS de 30 et plus. Ça, c'est les recommandations pour se protéger des effets négatifs de la peau. Et on parle aussi de lunettes, hein, et donc on va protéger aussi la rétine. Mais oui, les bienfaits pour la santé sont absolument sont fondamentaux, en fait, pour notre santé. Donc oui, on doit s'exposer à la lumière. On doit aussi vraiment prendre soin de notre peau et respecter les recommandations des dermatologues. Vous allez trouver aussi sur ma chaîne d'autres informations sur les bienfaits de la lumière, sur des propositions d'exposition pour profiter notamment des bienfaits de la vitamine D. On souhaite s'exposer environ une quinzaine de minutes, 2 à 3 fois par jour, en dégageant les bras, peut-être un peu les jambes, mais ces conseils-là, ces recommandations-là, elles semblent précises, mais on doit les adapter selon notre sensibilité à la peau et en général, avec l'avancée en âge, notre peau devient plus sensible à la lumière plutôt que l'inverse. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de vos questions. J'espère que les informations que je vous ai présentées vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi y faire une contribution. Vous allez voir, c'est indiqué. Vous pouvez aussi la faire directement sur YouTube. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Ça m'aide à vous produire l'infolettre, aussi des courriels thématiques auxquels vous pouvez vous abonner gratuitement sur mon site. Alors, vous allez voir le petit onglet contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, sur le web. Vous allez les trouver aussi au Canada. En France, notamment, Lève-toi et marche et va prendre l'air. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes vidéos. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces informations-là. N'hésitez pas à les commenter, à me poser des questions. Je les lis toutes. J'essaie de répondre à certaines et je les garde toutes pour de prochaines vidéos. Alors, à bientôt pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. Shh.